les ans, après c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques et en même temps un travail donc Bonjour, nous sommes à Ops, au musée de Fijkerd. Je crée ce musée pour exposer des sculptures en harmonie avec la nature. Toutes ces sculptures sont en marbre de Carrare et je vous expliquerai un petit peu pendant ce petit temps comment je travaille, quelles sont mes inspirations et aussi pourquoi il y a cette idée d'exposer les sculptures dans la nature. Ce musée a été créé il y a 30 ans. Avant, j'étais à Paris et j'avais eu une galerie aussi. Mais naturellement, pour mes sculptures qui sont toujours plutôt monumentales, ça a été un peu compliqué de travailler, c'est-à-dire exposer. J'ai exposé beaucoup à Paris, partout. Et c'est vrai que je n'aime pas trop exposer parce que je trouvais toujours par rapport à mon travail une sorte de perte de temps. Et donc, dernière fois, quand j'ai exposé à Cannes, j'ai visité un petit peu cet arrière-pays varois. Et j'ai trouvé vraiment l'idée que, en plus que mes œuvres sont toujours un petit peu liées avec la nature, avec les éléments. Donc, je me disais que si j'expose ces sculptures dans la nature, donc c'est une sorte de prolongement avec ce que je veux exprimer et ce qu'il y a déjà dans la nature. C'est comme ça que j'ai trouvé ce lieu qui n'avait rien et petit à petit c'est aménagé, mais c'est toujours en cours de création et c'est ce qui est bien parce que comme j'ai beaucoup de commandes et entre-temps je peux toujours créer des œuvres et je peux toujours penser, créer et agrandir le musée. J'ai commencé la sculpture de l'âge de 6 ans et c'est vrai que je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai choisi le marbre, mais c'est vrai que quand on voit cette matière, par exemple la transparence, qu'on peut faire plein de détails avec et que en même temps, bon, il y a des matières qui me résistent aussi, donc ça y a une sorte d'effort à faire pour pouvoir exprimer ce que je veux. Mes inspirations sont, et surtout parce que j'exprime quand même les êtres humains, la plupart représentent, mais je veux aller au-delà de formes physiques et à travers le humain, je veux exprimer cette sorte de transcendance qui est toujours cette sorte de devenir, parce qu'il y a la matière et comment l'homme qui veut dépasser, aller au-delà de matière. C'est dans chaque sculpture pratiquement, c'est ça que j'exprime, mais naturellement c'est tout à différent, mais en même temps c'est aller au-delà. Et en même temps, il est toujours enraciné dans la matière parce que c'est comme l'arbre qui prend son sèvre dans la terre. Cette sculpture, c'est le titre, c'est le vent. Et comme on peut voir, parce que souvent aussi je représente une sorte de voile, mais c'est une voile finalement, c'est pas présenter le voile même, mais qu'au-dessus de cette voile, il y a toujours cette sorte de finesse, cette sorte d'énergie, une sorte de flou qui passe pour justement pour donner cette impulsion de l'énergie que je parle, qui allait toujours un peu au-delà de mouvement même. En principe, quand je commence à travailler, comme c'est le taille direct, donc je ne peux pas changer au cours de création. Donc déjà, il faut que tout soit déterminé et dans ma tête, c'est-à-dire que je vois la sculpture. Au départ, je vois ce que je veux exprimer et après je vois, mais après, quand je vois, c'est comme une sorte de nuage.
il prend forme petit à petit. Et quand c'est vraiment installé dans ma tête, après je cherche le marbre à Carrare par exemple. C'est parce que c'est là que je cherche mes blocs de marbre. Par exemple, celle-là, ça aussi peut être, je ne sais pas, peut-être 3 tonnes au départ. Et après, quand je travaille, en fin de compte, je ne pense plus parce que c'est quelque chose, une sorte de... comme si quelque chose qui sort de moi, mais sans pas vraiment réfléchir, mais quelque chose au-delà de penser. Donc j'appelle ça un petit peu une sorte de conscience qui est plus haut que moi-même. Après je taille, naturellement c'est très long, il faut enlever au départ le plus gros, après petit à petit j'avance et tout ça c'est prendre forme et bon c'est assez long, par exemple cette sculpture ça pouvait prendre plusieurs mois, ou presque une année de travail. C'est vrai que quand on expose une sculpture extérieure, on peut découvrir plusieurs façons, plusieurs facettes de sculpture. Parce qu'il y a le lumière qui change et le vent, le tout, c'est d'une certaine façon continue l'œuvre. Donc et en même temps que j'exprime aussi l'être humain, mais en même temps aussi des éléments qui se trouvent dans la nature. Donc c'est vraiment relié les deux. Mais en même temps, ce n'est pas une façon présentée comme, je ne sais pas, par exemple, une arbre, la beauté d'une arbre, mais il y a quelque chose au-delà de la beauté que quand on observe vraiment longtemps, que ça se découvre. Donc c'est aussi dans les sculptures, il y a la même chose, qu'il y a une sorte de contemplation qu'il demande pour découvrir vraiment la profondeur de l'œuvre. Si on expose à l'intérieur, ça c'est bloqué, c'est figé. Bon, on peut mettre un éclairage, mais c'est toujours le même. Et ici, c'est vraiment dans la journée plusieurs moments qui se déploient de l'œuvre. La nature, ça offre cette possibilité de découvrir au-delà de l'image concrète, au-delà de l'image, découvrir cette sorte d'énergie qui c'est vraiment mes sujets des inspirations, d'exprimer cette énergie qui finalement pour moi c'est très visible, mais l'œil comme ça, il ne voit pas peut-être tout de suite le premier regard. Par exemple, cette sculpture, ça représente vraiment, parce que c'est une de mes dernières réalisations. Ici, on voit pratiquement un personnage qui en même temps, il est enraciné un petit peu comme l'arbre, enraciné dans la terre. Et après, cette sorte de souffle, cette sorte de... le vent, mais ce n'est pas le vent, mais c'est cette souffle qui traverse l'intérieur de ce personnage. Et après, cette force qui fait finalement prolonger, peut-être il prolonge dans l'univers, ou même peut-être l'air qui pousse. Donc c'est quelque chose qui vraiment... l'énergie qui déploie en lui. Si on regarde ici et on regarde les arbres, c'est comme si c'est la continuité, surtout s'il y a le vent. C'est une des sculptures de plus récentes que j'ai réalisées. C'est par exemple, le titre c'est La vie ouverte. Donc on voit un personnage âgé et on voit déjà ici comment pratiquement il un petit peu prolonge dans la terre, un peu tiré vers le bas. Et en même temps, il y a cette sorte de regard, cette sorte d'espérance qu'il y a quelque chose au-delà de fin de vie. Donc c'est pour ça que j'appelle la vie ouverte, parce qu'il y a quelque chose qui est toujours cet espoir et peut-être même pendant la vie, parce qu'on peut être aussi mort en tout temps être vivant. Donc toujours quelque chose qui donne cette aller au-delà. L'idée est la vie ouverte, un petit peu pour exprimer peut-être que finalement la mort ça n'existe pas et qu'il y a toujours une ouverture, quelque chose au-delà. Mais ce n'est pas particulièrement le côté
religieuse, mais que l'être, qu'il a toujours de possibilités, le renaître de chaque instant, avec cet espoir de regarder toujours vers le haut. Celle-là, en fin de compte, c'est le titre, c'est la création de l'homme spirituel. Donc on voit une main, et de cette main, il y a une sorte d'énergie qui prolonge, et que dans ce main, il y a un personnage dans cette position de naissance presque, et même un peu dans la main, et que par cette énergie qui naît. Donc c'est un petit peu, on peut dire, c'est l'énergie créatrice de l'homme et l'humain, comment ils deviennent finalement reliés avec cette création dans laquelle il est créateur, mais aussi créature. On peut aussi trouver dans ce musée quelques personnages, parce que aussi j'ai un peu de spécialité de représenter des personnages, les bustes. Par exemple, celle-là, c'est Jean Ferrat. Moi, quand je fais même le bronze, comme je fais aussi plusieurs bustes comme ça, moi je préfère, au lieu de réaliser en argile et après mouler en plâtre et faire mouler en bronze, je préfère réaliser tailler direct dans le marbre. Et après, à partir de cette marbre, on fait une moule et ça je donne pour le fonderie qui moule après en bronze. Donc ça, pour moi, il reste toujours l'original finalement. Ici, nous sommes dans une de mes ateliers, parce que là, je fais plutôt les petites sculptures ou des choses en plâtre ou des choses comme ça. Parce que le marbre, en principe, je travaille extérieur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de poussière, donc heureusement, dans cette climat, on peut travailler extérieur. En fin de compte, je représente plutôt c'est-à-dire particulièrement les êtres humains, parce que d'une certaine façon, je pars à travers, c'est-à-dire à partir de moi-même, je suis un être humain, donc tous mes ressentis et tout, j'explique à travers le corps, mais en même temps, je n'utilise pas le corps pour représenter, je ne sais pas, le muscle des anatomies, malgré que j'ai une connaissance assez approfondie de l'anatomie, mais pour exprimer avec ça quelque chose d'intériorité, quelque chose qui dépasse la matière, c'est plus spirituel quand même. Donc c'est ça le sens que, de certaine façon, le corps qui transcende, même peut-être transfiguré par l'énergie, par la spiritualité, et c'est ça que je veux exprimer.